Je quitte Uli et m'envole pour l'Inde. Je me rends à Varanasi, aussi connue sous le nom de Bénarès, une des 7 villes sacrées de l'hindouisme. La ville incarne à merveille ce qu'est l'Inde, un pays des extrêmes. Le beau côtoie la misère, les murs déploient leurs couleurs chatoyantes, tandis que le Gange charrie son lot de noyés. C'est une ville où l'on vient mourir, alors que la vie grouille à chaque coin de rue. Non loin de Varanasi, on trouve Kiran, une ONG qui accueille Adeline. C'est une ONG qui œuvre pour les enfants handicapés. Donc elle accueille à peu près 400 enfants handicapés ou bien marginalisés. Et elle a une approche très holistique, donc c'est-à-dire qu'elle accueille les enfants, elle offre de l'éducation, donc il y a une école ici, mais aussi des soins, des thérapies, de la rééducation, un diagnostic pour les enfants. À Kiran, il y a aussi une section d'enseignement pour devenir éducateur spécialisé. On enseigne aussi des métiers, donc il y a une section d'art et design où les jeunes handicapés apprennent à faire des produits artisanaux et à devenir charpentier, mais aussi Kiran a aussi un café et une boulangerie en ville où des jeunes apprennent aussi à faire du pain, etc. Alors pour moi, la joie de la mission, déjà, c'est le fait d'être à la rencontre d'autres personnes, des personnes différentes, des personnes qui vivent dans une autre culture, qui ont une autre religion, qui vivent aussi certaines difficultés comme le handicap ici à Kiran. J'ai été aussi beaucoup interpellée par les enfants ici, l'amour inconditionnel qu'ils véhiculent au quotidien, parce que c'est des enfants vraiment en difficulté, en situation de handicap, qui sont marginalisés, qui n'ont parfois pas de famille et qui malgré tout affichent un énorme sourire et viennent directement vers moi quand j'arrive. C'est très beau. Adeline travaille dans 3 sections pour Kiran. Pour la levée de fonds, elle cherche à créer des contacts et rencontrer de potentiels donateurs. Elle aide au Vocational Skill Training qui vise à apprendre des métiers aux jeunes, notamment l'artisanat et le travail du bois. Enfin, et c'est le volet le plus important, elle a travaillé à rendre le café et la boulangerie qui se situent en ville plus attractifs, dans le but d'attirer des clients et de créer une autre source de revenus. Tout a été rénové et le menu a été changé. Parce que j'avais aucune notion dans le domaine dans lequel je suis arrivée. Et donc en fait finalement c'était pas du tout un obstacle parce que dans la mission il faut être créatif, il faut prendre des initiatives et ça fait partie de l'adaptation. Et c'était aussi finalement une grande richesse parce que j'ai pu développer d'autres compétences, j'ai énormément appris. Et puis j'ai fait des choses qui n'avaient vraiment rien à voir avec ce que je faisais avant et c'était très riche. Les difficultés de la mission ici, c'était la léthargie indienne, le fait que tout prend énormément de temps pour se mettre en place. Quand on veut changer quelque chose, il faut d'abord en discuter, il faut faire des plans, il faut que ce soit validé par les responsables. Et puis c'est vraiment des discussions sans fin.
en Inde, j'ai remarqué qu'il y avait... ils n'expriment pas toujours le fond de leurs pensées et du coup, en face de toi, ils te font oui, oui, mais en fait, ils font rien du tout et c'est compliqué. Kiran constitue une enclave qui nous fait presque oublier la dureté de la vie en Inde. La mousson et la ville nous le rappellent volontiers. Si l'on vient y mourir, c'est parce qu'on peut y être libéré. Du cycle des réincarnations, en tout cas. Alors Varanasi est une ville très, très particulière, tout est très intense à Varanasi. C'est une ville dans laquelle on peut se sentir un peu bousculé, mais une fois qu'on y reste pour un certain temps, on peut découvrir plus de choses et c'est une ville qui a énormément à offrir. Si Kiran n'existait pas, ils seraient laissés livrés à eux-mêmes chez eux. Donc en fait, ce sont des enfants qui sont... Le handicap en Inde n'est pas encore du tout accepté. Donc bien souvent, les enfants restent à la maison, ils ne sortent pas de chez eux. Et souvent, les personnes qui souffrent d'handicap suite à la polio, ne savent pas marcher et donc on les laisse vraiment chez eux par terre dans un coin et on ne se soucie pas d'eux, donc Kiran fait un travail exceptionnel. Pour moi dans la mission, le fait que les choses ici en Inde sont difficiles à changer, ça a été aussi un peu source de frustration de temps en temps et donc j'ai vraiment fait un travail d'acceptation pour faire l'exercice d'accepter certaines choses qui sont culturelles et qu'on est obligé de les accepter, on ne peut pas les changer. Mais malgré tout, il y a certaines choses qui méritent d'être changées, je pense. Et donc c'est le travail que j'ai apporté.